Bonjour, bienvenue dans ce nouveau format pour le MAG où on va interviewer des organismes de formation en France ou ailleurs qui ont une approche originale, inspirante. Aujourd'hui, je suis avec Caroline. Caroline, peux-tu te présenter? Merci Henri, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Caroline Venn, fondatrice du cabinet eWips, cabinet fondé il y a 8 ans, dans l'idée de faire de la pédagogie autrement, innover, se rapprocher des gens, faire de l'expérience. Et c'est dans ce sens que nous travaillons depuis 8 ans, en partenariat étroit avec Centrale Supélec. Et alors, on va parler d'un projet Anima. Peux-tu brièvement déjà nous dire ce que c'est? Anima, c'est une solution qui est totalement digitale et qui propose une expérience inédite à des participants, des collaborateurs, des salariés qui veulent travailler sur eux-mêmes, comprendre où sont leurs forces, leur capacité d'être contributifs dans leur entreprise et leur donner aussi la possibilité d'expérimenter ça dans un jeu, un escape game en mode web, dans lequel ils peuvent résoudre une énigme à 6 et voir ainsi comment ils ont pu contribuer dans un contexte original grâce à leur capacité. Comment en es-tu arrivé là? C'est quoi la genèse de ce projet? Alors depuis 8 ans, comme je l'ai dit, nous essayons de faire des choses innovantes, différentes, non pas pour le simple but d'être innovant, mais pour se rapprocher des participants et qu'ils se sentent eux-mêmes quand ils sont en formation et qu'ils trouvent des réponses, on l'espère, ou en tout cas qu'ils se questionnent de la bonne façon pour trouver des réponses à des problématiques qui sont les leurs aujourd'hui. On sait bien qu'on est dans un monde de transformation, un monde VUCA où il faut se réinventer tous les jours. Et la première chose à réinventer, c'est quand même sa posture et sa contribution. Mais il ne s'agit pas de trouver quelqu'un d'autre, il s'agit de se trouver soi-même et de voir quelles sont les forces et les compétences qu'on a en soi et qui sont les plus à même d'être efficaces dans cet environnement de transformation. C'est ce que nous visons dans nos approches pédagogiques. Et nous avons deux guides, je vais dire. Un premier guide qui est la psychologie positive. Je suis moi-même coach en psychologie positive, formée à cela. Et nous avons à cœur d'avoir ce regard bienveillant à la fois sur nos participants et surtout de développer chez nos participants ce regard bienveillant sur eux-mêmes afin qu'ils trouvent leur zone de talent et qu'ils puissent s'en accaparer et les développer le plus possible. Le deuxième point, c'est que nous pensons que pour trouver ces zones de talent et pour que chacun puisse se développer, eh bien, il est plus utile de passer par une forme d'expérience parce que intellectuellement, les gens comprennent très bien ce qu'on leur explique sur la transformation, mais là n'est pas le sujet. Il s'agit de bien prendre conscience de qui on est, de comment on peut contribuer pour aller plus loin dans ce qui fait la force et le talent de chacun. Pour cela, donc, nous avons réfléchi à la meilleure façon de mettre les gens dans une disposition d'expérience. Et quand on a vu fleurir à Paris tous ces escape games tout à fait passionnants et amusants, on s'est dit, mais c'est extraordinaire comme finalement on voit fonctionner le groupe et les tempéraments de chacun à travers ce jeu. Alors dans un premier temps, on s'est dit, bah, pourquoi pas utiliser les escape games existants et puis avec un coach pouvoir débriefer. Ça ne fonctionnait pas parce que ça mettait les gens dans une fébrilité qui était finalement assez éloignée de l'environnement de travail dans lequel ils étaient. Donc nous avons construit un escape game de toutes pièces dans un but de pouvoir être regardé par un coach, puis débriefé. Et donc nous avons construit une méthode à l'appui de cet escape game. Donc cet escape game s'appelle Sauvetage 13, il fonctionne depuis 2 ans et demi à Paris. Nous avons reçu des milliers d'équipes de la part de plusieurs dizaines de sociétés. Et puis, fort de cette expérience, donc qui a très bien fonctionné, et le confinement arrivant, on s'est dit finalement comment transposer cette expérience dans quelque chose de full digital et qui soit adapté à une formation à distance. Alors, grâce à notre partenaire Ilwin, que je présenterai un petit peu plus longuement tout à l'heure, eh bien, nous avons construit ce jeu, qui est le jeu qui s'appelle Vertox, qui est totalement web et qui s'inscrit dans une expérience de connaissance de soi et de jeu à distance. Vertox, donc un jeu qui a été créé en partenariat avec un fournisseur de technologie. Tu peux nous en dire plus? C'est vraiment original ça, comme type de partenariat pour un organisme de formation. Donc, Ilwin Technologies est une société qui a été fondée il y a 3 ans
et qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et les data science. C'est une société qui a le vent en poupe, qui fait partie des 100 startups présentées dans Challenge, et qui a une approche qui est très intéressante parce qu'elle est bien sûr à la pointe de la technologie, mais elle est aussi très tournée vers le métier. Et d'ailleurs, ils ont créé un startup studio, donc une façon de mettre à disposition des métiers et des entrepreneurs qui ne sont pas eux-mêmes technologiques, leur approche afin de pouvoir marier heureusement la partie technologique et l'usage métier. Donc c'est dans un contexte comme celui-là que nous avons rapproché nos savoirs et nos envies, et que nous avons donc créé cette filiale commune qui s'appelle Anima et qui a pour objectif de construire une plateforme digitale donnant aux RH des entreprises les moyens de mieux connaître leurs salariés et leurs collaborateurs, avec des outils tels que celui que nous allons décrire aujourd'hui, mais ça n'est pas le seul, qui petit à petit instaure une relation éthique entre le collaborateur et l'entreprise, partageant ainsi des informations qui permettent à chacun de mieux se connaître, tout en proposant eh bien, des réflexions sur l'évolution et le potentiel de chaque participant grâce à des outils que nous mettons en œuvre. Ok, ça attise vraiment, vraiment la curiosité. Mais ça reste quand même très, très abstrait pour moi. Qu'est-ce que c'est une formation immersive? Est-ce que tu peux m'expliquer assez concrètement ce que c'est qu'une formation immersive? Alors, une formation immersive en mode digital, c'était un peu une gageure parce que immersive, quand on crée un décor, quand on emmène les gens dans une navette spatiale que nous avions fait jusqu'à présent, peu de gens ont résisté au côté immersif du jeu. Là, il s'agissait de séduire des personnes qui étaient derrière leurs écrans dans des contextes variés, notamment en cette période de confinement. Et donc, c'était vraiment une gageure. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir, comme je l'ai dit, un partenaire à la hauteur pour réaliser cela. Donc, pour cela, ben, nous nous sommes appuyés sur des outils à la fois d'autres partenaires, et notamment Positran, qui est un cabinet qui est à l'initiative de beaucoup d'études en psychologie positive aujourd'hui en France, et qui a mis et qui a mis d'ailleurs avec l'aide d'Ilwin en musique ces cartes de force, donc qui permettent aux participants, avec une proposition sur leur ordinateur, de choisir parmi les forces reconnues en psychologie positive, c'est-à-dire les talents, ceux qui les concernent. Et donc là, on a une première partie qui est une approche très ludique où chacun peut se reconnaître dans tout un tas de talents pour essayer de se définir lui-même. Ensuite, on a voulu continuer sur l'immersivité en proposant en restitution des modes d'appréhension de soi-même qui sont assez originaux. Par exemple, on va s'appuyer ensuite sur ce qu'on appelle les capacités, c'est-à-dire les soft skills qui sont indispensables au XXIe siècle, qui d'ailleurs ont été très bien documentées par Jérémy Lamry dans son ouvrage Les compétences du XXIe siècle, et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Et donc, on a dans un deuxième temps une possibilité de montrer finalement à la personne une représentation d'elle-même appuyée sur ces soft skills du XXIe siècle. Donc là aussi, c'est très intéressant et on l'a rendu assez ludique. Euh, Dans un troisième temps, on va dire à chacun, bah, c'est bien d'être capable de beaucoup de choses, mais encore faut-il que l'environnement dans lequel vous êtes investi professionnellement vous permette d'utiliser ces capacités au mieux. Et donc, on va dans un troisième temps leur dire finalement quels sont les besoins, vos besoins dans votre environnement professionnel pour vous sentir bien, pour être vous-même et donner le meilleur de vous-même. Et là, on va s'appuyer sur la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow qu'on a revisité avec des besoins professionnels, bien sûr, pas uniquement personnels. Et on va leur proposer de réfléchir aux besoins qui sont les leurs et qui vont être nécessaires pour qu'ils se sentent à l'aise dans leur environnement. Et tout ça va nous amener donc au quatrième temps, qui va être le temps du jeu, avec évidemment le point d'orgue en matière d'immersivité, puisque là, chacun, donc par équipe de 6, va être derrière son écran, mais avec un visuel très immersif, où ils vont être en pleine mer, avec une mission très originale qui va être de créer une plateforme pour exploiter une algue
qui, dans notre histoire, est la seule qui pourra sauver l'humanité de la famine. On est en 2030 et il s'agit de trouver une vraie solution, à la fois écologique et en même temps humanitaire, qui permette de trouver une solution à un problème de nutrition. Voilà, donc ils vont se prendre au jeu, bien sûr. Nous, on les écoute attentivement en tant que coach. On a une grille qui nous permet à chaque temps du jeu de savoir ce qu'on souhaite observer et entendre pour vérifier et pour tester les capacités que tout un chacun s'est reconnu précédemment. Et puis, sur la base de cette grille, on va pouvoir restituer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et puis à nouveau refaire prendre conscience aux participants de ce qui s'est passé dans le cadre du jeu. Et donc, c'est très important cette immersivité pour reprendre ta question parce que c'est celle qui fait que les gens sont investis et donc naturels. Et nous, c'est ça qu'on cherche. C'est vraiment à comprendre qui ils sont et à leur faire un miroir de cela pour qu'ils en prennent mieux conscience et qu'ils puissent travailler sur ce qui constitue leur force. C'est pour ça que le 5e temps va être un temps de plan d'action où sur la base de ces expériences précédentes, on va leur dire, vu la photographie que vous avez faite de vous-même, quels sont maintenant vos axes de développement et qu'est-ce que vous avez envie de faire. Donc, si je résume, si j'ai bien compris, il y a trois grandes phases. Une première phase qui est un travail un peu d'introspection où les apprenants vont utiliser un outil qui incorpore du savoir, une analyse RH avec potentiellement l'aide de coach. Et cette phase d'introspection va ensuite être suivie par une phase de jeu et en dernier, une phase d'analyse un petit peu, de retour après action. Mais cette phase de jeu, tu dis ils sont devant leur ordinateur, mais ils sont devant l'ordinateur où? Ils sont devant l'ordinateur chez eux? Ils sont devant l'ordinateur, il y a des ordinateurs dans une salle de formation? Ils sont chacun devant un ordinateur? Euh, Ça se passe comment? J'essaie de visualiser. Alors ils sont effectivement, tu as bien résumé les choses et ils vont être chez eux, enfin chez eux, au bureau. Pour l'instant, ils sont chez eux parce que beaucoup de ceux qui adoptent nos solutions en ce moment sont en télétravail ou en activité partielle. Donc ils sont à la maison et ils sont devant leur ordinateur, que ce soit personnel ou professionnel. Et effectivement, ils s'investissent dans le jeu. Demain, ils peuvent être dans une salle de formation si on le souhaite. Mais l'intérêt, là, c'est de pouvoir le faire à distance. Et beaucoup de nos clients qui sont sur des parcours internationaux ou avec une population qui est éloignée est tout à fait intéressée par cette solution parce qu'effectivement, ils sont capables de travailler ensemble tout en étant à distance. Et du coup, c'est un volet qu'on peut travailler avec eux aussi, c'est comment être performant à distance. Ça fait aussi partie des retours qu'on peut leur faire et voir comment les forces qu'ils ont, quelles sont celles qui vont être les plus efficaces pour être performants à distance. Quand même, il y a des coachs, il y a des intervenants qui surveillent tout ça, qui interviennent, qui participent. Comment ça s'organise cet aspect-là, cette intervention, cette participation des coachs? Alors, dans les premiers temps d'introspection, tel que tu l'as défini, et donc de prise de connaissance de qui ils sont, il y a des temps de coaching qui sont organisés. C'est-à-dire que ces temps-là sont asynchrones et donc chaque participant peut le faire dans un laps de temps qui leur est proposé, mais quand il le souhaite. Et ensuite, on va proposer à chaque participant un temps de coaching, soit individuel, soit collectif, soit les deux. Ça va dépendre des formules que le client va choisir. Et dans ces temps-là, on a un webinar si c'est collectif ou un temps de coaching individuel s'il s'agit d'un coaching individuel pendant lequel il va pouvoir y avoir un échange et un retour entre le coach et la personne sur la base du test ou du temps d'activité qui a été fait par le participant. Quand on va arriver au moment du jeu, le coach va se connecter à la même partie de jeu que les participants. Il va avoir un retour coach particulier où il va voir l'ensemble des écrans de chacun des participants. Et puis, on va ouvrir à côté une conversation sur leur smartphone, sur un outil, peu importe lequel. Et à partir de là, le coach va se connecter également à l'outil et donc va entendre tous les échanges qui vont se faire entre les participants. Tu peux me donner un ordre de grandeur de la durée d'une formation de ce type? Alors, le parcours que nous proposons est composé de 15 heures d'activités. Sachant que les activités, c'est à la fois, comme je viens de le dire, du temps asynchrone passé devant son écran pour faire un certain nombre de prises de connaissances. C'est du temps de coaching, soit individuel, soit collectif. Et à un moment donné, c'est le temps du jeu, Vertox Web, avec son débriefing. Alors, le temps du jeu, nous l'avons calibré à 1h15, 1h30 environ. Ça dépend
combien de temps les équipes mettent à aller jusqu'au bout de la partie. Et le débriefing lui-même est également environ d'1h30. L'objectif de tout ça, c'est quand même de faire progresser les apprenants, d'en tirer des conclusions qu'on puisse ensuite appliquer dans le cadre du travail. Du coup, comment se passe cette phase d'analyse, un peu de retour après formation? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur voilà, le post-formation? Alors, l'après, il y a un juste après. Le juste après, c'est donc 1h30 de débriefing pendant lequel le coach, à l'appui d'un certain nombre de questionnaires qu'on va demander à chaque participant de renseigner sur son ressenti sur le jeu, va faire un débriefing assez structuré sur ce qui s'est passé pendant la partie et comment les fameuses compétences ou capacités ont été mises en œuvre. Donc ça, c'est le juste après. Et puis, on va laisser mûrir tout ça auprès des participants parce que tout ça, c'est des prises de conscience qui méritent parfois un petit temps pour être intégrées, être réfléchies. Et on va passer donc au dernier moment du parcours qui est ce fameux temps du plan d'action où les différents apports de chaque temps du parcours vont être repris et notamment ceux qui sont le point d'orgue, c'est-à-dire issus de ce jeu, pour être transformés en un plan d'action. Notre méthode, depuis toujours, et c'est celle qu'on a mis en œuvre pour le jeu précédent, qui était un jeu physique, Sauvetage 13, notre méthode a toujours été vivre, comprendre, agir. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'il fallait une immersion, une compréhension de ce qui s'était passé dans l'immersion, qui pouvait ensuite se transformer en un plan d'action transposé dans la vie professionnelle. Et le fait de faire un détour par un environnement différent est extrêmement utile parce que ça permet d'aller tout de suite à l'endroit important. En fait, les personnes, si vous leur posez la question spontanément dans votre vie professionnelle, dans leur vie professionnelle, ils vont être pris par un ensemble d'éléments qui va polluer en quelque sorte la bonne façon d'analyser le point crucial de leur comportement. Si vous les mettez volontairement dans un environnement décalé, où ils vont pouvoir être eux-mêmes spontanément parce qu'il n'y a pas d'historique, parce qu'il n'y a pas les petites histoires de d'habitude, parce qu'il n'y a pas les mêmes collègues que ceux qui sont dans le bureau avec eux, vous allez avoir un retour immédiat de qui ils sont vraiment. Et c'est là qu'on va pouvoir tout de suite travailler profondément grâce à cette mise en situation décalée. Et du coup, on va évidemment aller cueillir avec eux ce qui s'est passé à ce moment-là pour le transposer ensuite et le remettre dans le contexte professionnel. Donc l'objectif au final, c'est que les apprenants se retrouvent dans une situation où ils peuvent être beaucoup plus authentiques. Mais est-ce que c'est pas un peu difficile ça parfois à vivre? Parce que dans le monde du travail, souvent, on évite d'être trop authentique, on joue un peu un rôle. C'est vrai. Ils sont souvent surpris eux-mêmes finalement du comportement qu'ils ont pu avoir et ils se retrouvent et je pense que ça leur fait du bien d'ailleurs de se retrouver eux-mêmes dans une situation comme celle-là. En plus, c'est une situation où il n'y a pas de jugement, il y a une bienveillance, comme je le disais, et c'est pour ça que nous sommes tout à fait inspirés par la psychologie positive parce que justement, nous estimons que dans ces moments-là, c'est extrêmement important de poser ça comme un prérequis aussi entre les participants. Donc il y a ce moment un petit peu d'authenticité qui est important pour eux et entre eux. Mais je pense que c'est ce qui leur permet d'aller plus vite, plus loin et de s'interroger. Après, on ne les oblige pas à ne pas continuer à jouer un rôle dans l'environnement professionnel. Parfois, il y a des situations qui font que on endosse un costume, on endosse un rôle et on n'est pas toujours en capacité de s'en départir. Maintenant, à eux de voir si justement ce qu'ils ont découvert ou qualifié en tout cas d'eux-mêmes dans ce jeu mérite ou pas d'être transposé ou comment est-ce qu'ils pourraient le transposer dans leur environnement professionnel pour qu'il leur soit utile. Et là, c'est très intéressant pour eux de se poser cette question. Ça peut leur être utile d'une part et surtout, ça peut leur permettre d'être mieux eux-mêmes, d'être plus authentiques et donc de se sentir dans l'environnement professionnel plus à l'aise, plus plein d'énergie. C'est un très bon moyen de retrouver de l'énergie et de l'engagement. Beau programme. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type de client, ce type de formation? Ça s'adresse à qui? Des grandes entreprises, des petites entreprises? C'est quoi le client type? Alors, nos clients sont très divers en termes de secteur d'activité. On a des entreprises de tout secteur, l'industrie, les services, la banque, l'assurance, la finance. On a tout type de clients. Les fonctions sont également très diverses. Bien souvent, on traite avec les RH de ces entreprises et ils proposent ce type de parcours
à des managers qui veulent renforcer la cohésion de leur équipe, que ces managers et les équipes soient dans des métiers opérationnels, des métiers commerciaux, voire des métiers support. Donc, il n'y a pas de limite ou de frein par rapport au type de public. On est souvent dans des grandes entreprises, des entreprises du CAC 40 ou grandes entreprises à l'international, mais pas que. Et on a aussi des plus petites entreprises qui trouvent intéressante justement de mettre leurs collaborateurs dans ce type d'environnement. Souvent, les petites entreprises sont assez friandes de méthodes assez différentes et ils trouvent ça intéressant de proposer à leurs collaborateurs des méthodes un peu décalées. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de typologies et de clients et de fonctions et de tailles d'entreprises qui sont dans nos clients. Je t'écoute et j'entends parler de technologie, j'entends le fait qu'on peut faire ça à distance, qu'on est affranchi des limites géographiques. Quand même, est-ce qu'il ne se cache pas derrière un changement ou en tout cas un nouveau modèle économique qui est en complément? C'est vrai qu'un organisme de formation, généralement, le modèle, c'est vendre du temps de formateur. Là, on est sur quelque chose de vraiment nouveau, quelque chose qui ressemble plus finalement à un modèle économique de fournisseurs technologiques. Tout à fait. C'est d'ailleurs un souhait aussi pour nous d'évoluer en termes de modèle économique parce que on considère que la formation en présentiel classique a quand même vécu. Je dis pas qu'elle est inutile, bien loin de là. Et je pense que c'est intéressant de marier les deux. On parle depuis longtemps du blended learning, mais je pense que le blended learning n'est pas nouveau. En revanche, la forme que prend le blended learning aujourd'hui est de plus en plus nouveau. C'est-à-dire que de plus en plus, on va aller justement sur des formats à distance en complément du présentiel qui vont être de plus en plus riches et de plus en plus différents. On est loin maintenant, soit d'un e-learning purement en ligne où on va prendre connaissance de petits films et voilà. Et on est loin aussi d'un temps présentiel qui est plutôt participatif, mais qui n'est pas le seul temps qu'on peut avoir participatif. Donc, on va vraiment plutôt marier les formats, avoir des temps participatifs qui peut être aussi se faire à distance, du temps de prise de connaissance qui peut, pourquoi pas, aussi se faire en présence, parce qu'une conférence à quelqu'un de charismatique, c'est aussi tout à fait passionnant. Donc, moi, je pense qu'on va vers des formats qui sont de plus en plus fluides, de plus en plus intriqués, qu'ils soient à distance ou en présence. Donc, du coup, le business model, pour moi, d'un organisme de formation, effectivement, est remis en cause. Nous, on a des salles, par exemple, on a quand même 2 salles de formation pour accueillir nos participants quand ils ont fait le jeu et qu'on veut débriefer avec eux. En ce moment, en plein confinement, on va avoir pendant 6 mois nos salles qui sont totalement vides. Ça me désespère, mais c'est comme ça. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un organisme de formation, demain, après-demain, après le confinement, une fois que les gens auront des habitudes de travail un peu différentes, va continuer à avoir des salles de formation pour réunir ses participants? Ou est-ce qu'on va passer sur des modèles très différents où de temps en temps, on aura besoin d'une salle, mais voilà, à l'occasion, au milieu d'autres activités qui vont être proposées. Moi, je crois qu'on va vers des formats qui sont de plus en plus divers, où effectivement le digital joue un rôle de plus en plus important, mais pas un rôle secondaire, comme on a voulu souvent le mettre, ou bien dans des rôles un peu figés de e-learning qui n'ont pas beaucoup plu quand ils sont sortis en tant que tels, mais plus, étant donné que le digital lui-même est lui-même source d'un certain nombre de formats très originaux aujourd'hui, d'utiliser de plus en plus ce type de format, que ce soit sous forme de séries, sous forme de films, sous forme, comme nous faisons nous, de capacité à mettre les gens en situation de jeu. Et de plus en plus, le digital va porter ces différents formats de façon très large. Je reviens sur la question du prix. Du coup, est-ce que tu peux me donner un ordre de grandeur du coût de ce type de formation pour un client? Alors, ce sont des formations qui sont sur des formats variables en fonction de l'objectif que l'on veut poursuivre. On peut avoir un format qui est le plus large dans notre proposition, c'est-à-dire sur 15 heures de temps digital, où là, on va mobiliser un coach, à la fois pour l'équipe et par personne, sur des temps significatifs. Donc, ce type de formation peut aller jusqu'à 1 500 euros, par exemple, par personne. Néanmoins, on peut avoir des formats plus restreints où on va mobiliser un coach uniquement à certains moments et par exemple pour l'équipe
et non pas individuellement. Et là, on va pouvoir avoir des coûts qui peuvent être largement divisés par deux. Génial. Merci Caroline, c'est vraiment ultra inspirant. J'espère que ça a aussi inspiré nos auditeurs. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, allez sur le site de Anima, on va mettre le lien dans l'article. Et encore merci Caroline. Merci Henri, c'était avec plaisir et à bientôt.